Hello, hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance du mois de mars. J'espère que tout le monde va bien. Je vous propose comme le mois dernier un tirage en 9 cartes. Les 3 premières seront pour le général, les suivantes pour le domaine professionnel et les 3 dernières pour le sentimental. Alors bien sûr on est dans du général, donc il est possible que le message dans le général ou dans le pro vous parle plus sur la sphère sentimentale. Comme d'habitude, vous adaptez. Alors on a la carte de la jalousie qui a voulu sortir et du temps, mais j'ai pas fait de coupe, donc on va patienter un peu. Allez, on y va. La réconciliation et la rupture. Donc ici, réconciliation, rupture. Donc il y a deux façons de voir les choses. Soit effectivement, l'état d'esprit général, c'est que vous risquez de vous réconcilier avec une personne avec laquelle il y a une distance actuellement, avec qui il n'y a plus de contact, une personne qui ne fait plus dans votre, qui n'est plus dans votre vie. Maintenant, moi je le vois plus comme l'idée, puisqu'on est en plus dans du général, qu'effectivement, il y a eu une séparation, quelque chose qui s'est terminé. Ça peut être un contrat de travail, une relation, une façon de faire, de penser, peu importe ce qui s'est arrêté dans votre vie avec la réconciliation. C'est OK pour vous, vous l'acceptez clairement. Hein, c'est pas quelque chose qui est en train de vous faire souffrir. Et ouais, et je vous confirme que ça peut être clairement une personne qui reprend contact avec vous, avec laquelle il y a eu une séparation. Mais ça peut être une relation amicale, on n'est pas forcément dans du sentimental. Donc ici, on guérit d'une situation qui a été plus ou moins compliquée. Voilà, on va dire, le mot d'ordre général. On a le désir, la communication. Ici, il y a des personnes qui ont envie de parler clairement. Et ouais, on a envie de parler de choses sincères, de choses honnêtes. On a envie d'avoir une communication honnête avec une autre. Donc, soit c'est vous qui avez envie de prendre contact avec une personne et de lui faire une proposition, soit c'est vous qui allez recevoir des nouvelles. Alors, on est dans le général. En tout cas, les nouvelles vous font vraiment plaisir. Hein. Maintenant, si ça vous parle dans la sphère sentimentale, on est plus sur une relation qui est charnelle, pas quelque chose qui est forcément engagé. Qu'est-ce qu'on a? Je regarde hein, si j'ai autre chose. Bon, en tout cas, là, les nouvelles que vous avez, c'est une proposition qui est honnête. Hein, c'est vraiment une proposition qui est sincère. La personne, on la voit pas en tout cas vous manipuler, on la voit voilà, vraiment vous proposer un truc qui est vraiment sincère. Hein, comme on a vu tout à l'heure, la rupture et la réconciliation. Certainement, cette personne, elle a envie de se réconcilier avec vous. Hein, il y a eu un froid, effectivement, on a le conflit, l'amour véritable et le retour du passé. Donc, une situation que vous avez déjà vécue ou une personne que vous connaissez déjà qui revient dans votre vie. Mais les choses vont se passer différemment dans le sens où ben, là, la relation, comme je vous dis, avec la réconciliation, ou en tout cas cette situation à laquelle vous avez mis un terme, vous avez compris certaines choses et vous êtes OK avec ça. C'est plus quelque chose qui est douloureux ou autre. Et ici, on voit bien qu'il y a effectivement un conflit. Peut-être que vous avez vécu même à plusieurs reprises pour certains. Ah, j'ai ma bougie qui s'éteint. Alors, attendez. Elle a fatigué un peu vite, pourtant elle n'est même pas finie. C'est pas grave, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, avec le conflit et l'amour véritable, moi je le vois un peu comme quelque chose ouais, qui s'est répété dans votre vie. Quelque chose qui s'est répété, qui a tourné en boucle, qui a tourné en rond. Et là, ça vient se finir, ça vient se terminer. Hein, il y a vraiment la réconciliation avec une personne ou une situation. Et peut-être que vous ne pensiez que ce n'était pas du tout possible. Et pourtant, et pourtant. Allez, on continue avec le professionnel. Si c'est vous en tout cas qui devez contacter une personne ou faire une proposition, soyez vraiment honnête, soyez sincère. Si c'est vraiment pour proposer quelque chose de léger avec la personne, ben, soyez clair dans vos propos. C'est pas la peine d'essayer de manipuler ou autre, c'est pas bon pour votre karma déjà. C'est pas bienveillant aussi pour l'autre. Vous y gagnerez rien. Même si vous avez ce que vous voulez, à la fin vous le payerez tôt ou tard. Ah, il y a la communication qui a voulu sortir encore pour vous.
On a la trahison et et le boomerang. Donc ici, on peut... alors, on est dans le professionnel, maintenant vous adaptez. On est dans une situation où ça a été plutôt blessant, soit c'est vous qui avez blessé une personne ou vous avez été blessé. Avec le boomerang, c'est un retour de bâton ici, hein, clairement. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'étais en train de vous dire, soyez sincères dans vos propos, parce qu'à un moment donné, vous allez le payer, hein, tôt ou tard. Et ici, effectivement, on se prend un retour de bâton. Il y a quelqu'un qui a lancé un pic et qui va se le reprendre dans la gueule, excusez-moi le mot, mais... En même temps, il n'y a rien de vulgaire à ce que je vous dis, mais effectivement, il y a un truc qui s'est passé dans la sphère professionnelle qui vous a plutôt blessé, un truc que vous n'avez pas vu venir. Ça peut être une personne hein, dans le cadre professionnel qui vous a critiqué, qui a dit des choses derrière votre dos. Mais ouais, la situation, elle se retourne. C'est un peu l'arroseur arrosé, quoi. On démarre avec l'homme, le bouclier. Oups. Et on revient à ce boomerang. Et c'est ce que je vous disais. Hein. Ici, on a un homme qui est protégé, qui sait se protéger en tout cas. Une personne, une énergie qui est plutôt solide, qui est plutôt stable, qui fait justement attention à ses propos. C'est pas une personne qui est impulsive, qui parle comme ça sans réfléchir. Et on a une personne qui est plutôt posée, qui prend le temps de parler, de communiquer. Et si effectivement c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit, eh bien tant mieux, puisque clairement vous êtes protégé hein, de ce retour de bâton. Clairement, c'est la personne qui attaque qui finalement va morfler. Ouais. Et je vous confirme, hein, pour ceux à qui ça parlait dans le sentimental, qu'effectivement, il peut y avoir le retour d'une personne du passé. En dos de deck, on a la sexualité, la jalousie et la distance. Donc, effectivement, ici, on vous demande de prendre du recul sur des choses qui vous font du bien, qui vous animent, et de prendre de la distance avec les personnes qui sont envieuses ou qui essaient de vous causer du tort. Avec la distance et la jalousie, on s'éloigne de ces énergies tierces, on s'éloigne de cette personne qui a un mauvais avis sur nous, qui nous critique ou qui essaie de nous faire du tort. Il y a un éloignement qui se fait et le but, c'est d'écouter ses envies ici. Hein, en fait, c'est comme si on vous demandait de faire preuve quelque part de persévérance, que même s'il y a une personne qui vous attaque dans le cadre professionnel, soyez persévérant, détachez-vous de cette personne, ne partez pas dans un conflit, dans de la colère ou autre, parlez calmement, posément, dites ce qui ne vous a pas plu, parlez de ce que vous ressentez et focalisez-vous sur ce qui vous donne envie. Et en fait, en gros, ce que je peux vous dire, c'est que quand on a une personne qui est jalouse ou qui vous envie, faut pas le prendre pour soi, même si ça ne fait pas forcément plaisir quand la personne, elle vous attaque. Même si ça ne fait pas forcément plaisir, le but c'est de ne pas prendre ces énergies négatives. Il ne faut pas que ça vous impacte, il faut vraiment que vous restiez comme dans votre bulle, hein, dans votre bulle de protection, et c'est un peu ce qu'on a ici. C'est-à-dire que si ça vous blesse, si ça vous met en colère, c'est que vous pensez en tout cas qu'il y a une part de vérité dans les propos de cette personne, où ça fait remonter un truc que vous devez travailler. Donc, focalisez-vous plus sur ce qui fonctionne que sur ce qui ne fonctionne pas. Voilà un petit peu l'idée, parce qu'au plus vous allez nourrir ce conflit, cette énergie tierce, et au plus elle va avoir de l'emprise sur votre vie. Alors que vous voyez, si vous restez dans un état d'esprit serein, si vous parlez calmement, si vous écoutez vraiment vos envies, on retrouve la même énergie ici aussi. Hein, c'est la carte du plaisir, de la sexualité, mais c'est ce qui vous fait du bien. Hein, on est surtout dans des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Donc vraiment, restez focus là-dessus. Et il y aura un retour de bâton pour la personne qui essaie de vous atteindre. À mon avis, je sais pas, mais dans le sentimental, on va me sortir le retour de l'ex, l'invitation, un truc comme ça. Parce que c'est un peu ce que j'ai là dans les premières cartes. Ah ben alors.
On a l'addiction, la dépendance et l'homme. Alors, attention pour certains, puisqu'ici, pour certains, il y en a qui sont attirés par une personne, homme ou femme, peu importe. Mais il y a certaines personnes qui sont attirées par une autre en ne comprenant pas pourquoi. C'est comme si cette personne, elle ne vous correspondait pas à la base, elle vous correspond peut-être pas physiquement, mentalement, sur plein de plans, mais on ne comprend pas pourquoi, mais on est attiré. Hein, il y a un petit peu cette idée-là. Donc faites attention quand ce genre de choses vous arrive, parce qu'ici, en gros, on est en train de vous dire en fait que vous êtes attiré par cette personne parce qu'il y a une forme de dépendance. Vous savez, quelquefois, on n'est pas intéressé par un homme ou une femme et il suffit qu'elle nous courtise, qu'elle s'intéresse à nous pour que finalement, on commence à créer un lien avec. Souvent, en fait, c'est parce que vous avez une personne qui vous montre de l'intérêt que vous vous attachez à elle. Donc, faites attention si c'est quelque chose qui vous parle. Maintenant, on va voir un peu plus dans le détail ce qu'on a avec cette addiction. Alors, ça fait 2 fois que je vois la carte de l'opportunité du déménagement qui a envie de sortir. Qui sous-entend une proposition, une rencontre. Allez, on va voir l'addiction et l'homme, si elles veulent bien sortir. On démarre avec la ruse. La carte du printemps qui est votre carte, hein, c'est la carte des béliers, taureaux, gémeaux, qui est annonciateur aussi de nouveaux départs. On a la non-communication et le message, donc il y a beaucoup de communication pour vous hein, sur les prochaines semaines. Et la carte de la patience. Donc ici, méfiez-vous avant de vous lancer. Hein, l'idée c'est ça. Alors je pense que c'est plus pour les célibataires. Maintenant ça peut être pour tout le monde, hein, ça peut être une proposition, quelque chose dans lequel vous avez envie de vous lancer de nouveau, ou vous vous méfiez. Effectivement, on vous demande de ne pas agir trop rapidement, de prendre le temps de la réflexion, de vous rappeler également ce qui a pu se passer avec d'autres personnes. En tout cas, ça vous parle dans le sentimental. En gros, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé hein, on peut le voir ici, qu'il y a une forme de répétition d'un schéma. Et donc ici, ouais, on vous invite à la méfiance ou alors vous méfiez hein, directement de cette personne que vous rencontrez. Il y a une forme effectivement d'attraction entre vous, l'envie ou une proposition de démarrer la relation, mais on y va tout doucement. En tout cas, c'est le conseil qu'on... Ah, je ne vous l'ai pas dit. La non-communication, le retour de l'ex et l'attraction. Donc ici, on parle... éventuellement d'une personne avec laquelle vous n'avez plus de communication, plus d'échanges qui reviennent dans votre vie. On l'a vu dans les 3 tirages, hein, le retour d'une situation du passé. Donc, ouais, ça peut être une relation sentimentale, amicale, mais en tout cas, on parle d'une personne avec laquelle il n'y a pas de contact. Actuellement, il n'y a pas de contact, ou il n'y en a pas eu pendant un certain temps. C'est une personne qui vous attire encore ou que vous attirez encore, mais comme je vous dis, attention. Hein, attention parce que oui, effectivement, attention. Sur l'attraction, vous avez le nom, l'amour éphémère, la tromperie. Donc attention parce qu'effectivement, ça peut clairement être une personne qui revient pour la bagatelle, quoi, pour le plaisir, pour le côté charnel, qui veut quelque chose de léger, mais qui n'envisage pas réellement une relation stable. Alors, je sais pas combien j'en suis à 14 minutes. Ouais, bon, allez. Je vais en mettre juste une petite dernière. Ouais, je vous disais, il y a une forme de répétition de schéma. Hein. Et donc, je la trouvais un peu cette notion ici, vous voyez, comme avec cette boucle-là, ce nœud. Et les 2 cœurs, hein, l'amour véritable, il est ici, vous l'avez ici aussi. Mais avec le conflit, c'est un peu ici comme avec la carte du temps, de la patience, une forme d'engrenage, quelque chose dans lequel on est pris, quelque chose qui se répète. En tout cas, moi, j'ai beaucoup cette sensation. Hein. Il y a beaucoup de monde là-dedans. Il y a beaucoup de monde là-dedans. Il y a une relation qui est en pause. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, mesdames et messieurs, vous êtes tous susceptibles d'avoir des nouvelles d'une personne de votre passé qui vous a beaucoup attiré ou qui vous attire encore, qui vous lance une proposition ici, qui vous contacte,
je sais pas, hein, qui vous propose de vous voir, de vous revoir. C'est toi que j'aime depuis toujours, je n'ai toujours pensé qu'à toi, etc., etc. Mais il y a une forme de pause parce que, voyez, on se pose la question. Donc, il peut même y avoir deux personnes. Soit vous êtes en couple et il y a une troisième personne qui vient se présenter. Mais vous pouvez être aussi célibataire et avoir deux personnes qui pointent le bout de leur nez. Et il y a comme une forme de questionnement. Qu'est-ce qu'on fait? Qui on choisit? Vers qui on se lance? N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ne nourrissez pas votre dépendance affective. Hein, ne vous lancez pas dans une relation, même si par exemple c'est un ou une ex qui vous rappelle sans arrêt. C'est vrai que ça donne l'impression que cette personne, elle nous aime, elle nous a jamais oubliés. Mais la vérité, c'est que ça peut être une dépendance affective de son côté aussi. Hein, le fait que vous ayez peut-être beaucoup donné, ça nourrissait son âme, son corps. Et c'est un manque qu'elle a aujourd'hui. Donc en fait, elle revient que pour ça. Hein, donc faites attention à vous les taureaux. J'en reste là pour ce mois de mars. J'espère que vous ferez tous les bons choix. N'hésitez pas en tout cas à me dire si la vidéo vous a parlé, plu ou aidé. Même en mettant juste un like sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir. C'est pour moi un gage de soutien. Merci infiniment d'ailleurs à tous ceux qui le font. Je vois qu'il y a des personnes qui le font très régulièrement. Pareil pour les commentaires. Hein, je vois vos prénoms, vos noms. Et je me disais même que peut-être un jour j'animerai un live spécialement pour tous ceux qui soutiennent la chaîne. Donc n'hésitez pas à participer à l'évolution de celle-ci, ça ne vous coûte rien. Et je vous en remercie par avance. Je vous souhaite de passer une très bonne journée les taureaux ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine, prenez vraiment soin de vous. Hein, faites les bons choix, écoutez votre cœur et pas les peurs. C'est comme ça que vous avancerez vers la voie du bonheur. Oh, que c'était beau. Allez, je vous retrouve très bientôt les taureaux. Ciao, ciao.